Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. Place à la science cette semaine, on est à l'école Paul-Émile Victor de Saint-Grégoire, près de Rennes. Et vous allez voir qu'il y a moyen de s'amuser avec des expériences qu'on n'est pas près d'oublier. Et puis nous évoquerons aussi le succès du Fab Lab de la médiathèque de Fougères qui permet, grâce aux sciences, de faire ses propres créations numériques. C'est la récré. Et puis côté sport, vous ferez la connaissance de Timothée, un fan de capoeira. Mais pour l'instant, on va pas faire des ronds dans l'eau, c'est l'heure de l'actu en bref. Dans l'actualité des jours derniers, la solidarité des associations bretonnes avec l'Ukraine s'organise. Ont lieu des collectes de matériel médical, vêtements, sacs de couchage. Des convois sont prévus dans les jours à venir. Et la région Bretagne a voté une aide humanitaire d'urgence de 100 000 €. Et puis le graffiti était à l'honneur. L'Université de Rennes a accueilli un colloque international sur le street art qui évoque de plus en plus de sujets sociétaux, politique, féminisme, environnement. Et il y avait même des graphes en braille. La science a pour objet de comprendre et d'expliquer le monde qui nous entoure. On va voir ça dans le Data Bref de cette semaine raconté par Milly. C'est à toi. La science, c'est l'ensemble des connaissances qui permettent de mieux comprendre la réalité. Elle est différente des simples croyances parce qu'elle est fondée sur des faits observables, mesurables, qui peuvent se vérifier par des expériences. Pour cela, les scientifiques font de la recherche. Lorsqu'ils sont sûrs de ce qu'ils avancent, ils peuvent alors élaborer une théorie, comme celle de la relativité d'Einstein, par exemple. En 1905, Albert Einstein cherche à calculer l'énergie, notée E, d'une particule qui est à l'arrêt, notée m, ce qui donne E égale m. Et Einstein découvre que l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, ce qui donne le mondialement connu E égale mc2. Et puis, la science nous aide dans beaucoup de domaines, notamment la santé. Et elle progresse tous les jours grâce au travail de passionnés. Et parmi ces passionnés, il y a des gens comme Marc Reynaud. Bonjour Marc. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin ? Alors ce matin, nous allons faire des expériences avec tous les jeunes qui sont là. Ce qui m'a surprise, c'est que deux aimants puissent s'attirer d'aussi loin et qu'un aimant puisse, quand tu mets les deux pôles, se retourner. Je me suis rendu compte que si on mettait un super gros aimant, on pourrait déplacer énormément de choses. C'est incroyable, on dirait que c'est de la magie alors que c'est de la science. Il faut les intriguer pour exciter leur curiosité. Parce que alors, la curiosité des jeunes est sans limite, c'est extraordinaire. Eh oui, la science a le don d'être participative. Et c'est bien cet état d'esprit que l'on partage à la médiathèque de Fougères qui possède un Fab Lab. Un laboratoire numérique qui plaît beaucoup, comme l'ont constaté Corentin Bellard et Philippe Quiraud. Bon allez, on va aller ausculter la science. Nous ne sommes pas dans une galaxie lointaine, mais bien sur Terre, au Fab Lab de Fougères. Ce laboratoire participatif de fabrication numérique est intégré à la médiathèque. Mais aujourd'hui, il donne une initiation à la réalité virtuelle. Il faut désamorcer une bombe en 5 minutes, aidé par ses camarades. Le Fab Lab, c'est surtout 45 000 € de technologie dernier cri. Des imprimantes 3D, donc là c'est du bois mélangé avec du plastique en amidon de maïs. Et puis on a également une imprimante résine. On est capable avec l'imprimante résine de pouvoir faire des détails extrêmement fins, très précis. Un lieu collaboratif, coordonné par une dizaine de passionnés. On a tout public, on peut très bien avoir des étudiants comme on a aussi des artisans qui viennent travailler au Fab Lab. On va également avoir des curieux, des auto-entrepreneurs, on peut avoir un public jeune, public senior. Et puis surtout, on essaye de faire de l'intergénérationnel, de croiser ces publics-là autour de projets de fabrication numérique. L'objectif, c'est que ce soit accessible à toutes et à tous gratuitement. Je vous propose à présent de découvrir un art martial afro-brésilien, la capoeira. Cette discipline a de plus en plus de succès en France et de nombreux jeunes s'initient. C'est le cas de Timothée, un jeune breton passionné que nous avons rencontré à Rennes. Bonjour, je m'appelle Timothée
J'ai 10 ans et je fais de la capoeira depuis 5 ans. La capoeira, en fait, donc c'est un art martial afro-brésilien. À la base, c'était les esclaves qui venaient d'Afrique, principalement d'Angola et d'autres pays africains, qui étaient déportés au Brésil pour aller travailler donc, dans les champs, qui ont usé de malice auprès de leur maître en disant que voilà, ils dansaient. Et en fait, ils s'entraînaient au combat en rythme, avec des percussions pour se libérer de l'esclavage. Il y a des sortes de grades qui définissent ton niveau. Moi, par exemple, j'ai une corde à moitié blanche et à moitié bleue. J'ai un assez bon niveau. Les valeurs, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le respect du partenaire. On apprend aussi le sens du rythme, parce que c'est toujours pratiqué en musique. Il faut réussir à s'adapter à son adversaire. Quand on t'attaque, il faut esquiver assez vite, sinon tu te prends le coup dans la tête. Et ça tombe bien parce que moi je suis plutôt souple. Ce qu'il faut, c'est venir après régulièrement aux entraînements. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tic-tac. Bon, moi, je voudrais faire quand même une dernière petite expérience, juste pour le plaisir avant de se quitter. Elle est à la base du courant électrique. Regardez, cet aimant, il n'est attiré ni par l'aluminium, ni par le bois. Et pourtant, regardez, quand c'est du bois qui n'est pas conducteur d'électricité, eh bien, il descend très très vite. Et par contre, quand c'est de l'aluminium, qui est conducteur d'électricité, bah regardez, il prend bien son temps.